Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation des plantes à fleurs. On va en 3 points observer d'abord le végétal et détailler l'appareil végétatif et l'appareil reproducteur. Alors si on observe déjà un végétal, on peut voir qu'il y a différentes parties. On peut parler d'une partie plutôt aérienne et d'une partie plutôt souterraine, avec la partie aérienne où on peut retrouver les bourgeons terminaux et axillaires, les fleurs, les feuilles et les tiges. Au niveau de la partie souterraine, on aura principalement les racines, mais vous pourrez voir qu'on peut avoir par exemple des tiges souterraines. Alors chez les végétaux, il y a deux grands types d'organes. On a les organes végétatifs et les organes reproducteurs. Les organes végétatifs, ils vont servir à la plante à se nourrir et à grandir. Ça va être les racines, les tiges, les feuilles ou les bourgeons. Et les organes reproducteurs, ils vont servir à assurer la descendance. Ça va être donc les fleurs, les fruits et les graines. Si on regarde au niveau des racines, les racines donc c'est un organe végétatif, généralement souterrain, même si on pourrait en trouver des racines aériennes. Elles ont trois rôles principaux, ça va être de fixer la plante dans le sol ou sur un mur, d'absorber l'eau et les sels minéraux pour permettre à la plante de grandir et de se développer. Et les racines peuvent servir aussi de réserve nutritive, comme dans certains cas la carotte ou la betterave. Si je regarde ici, là, vous avez une vue à la loupe binoculaire d'une racine donc de pois. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Tout en haut, on a le collet. S'ensuit la zone subéreuse. On peut retrouver des racines secondaires, puis la zone pilifère, la zone lisse et la coiffe. Alors la coiffe, elle est là pourquoi? Elle est tout en bas, elle va servir à protéger l'extrémité de la racine. Et en fait, à cet endroit-là, vous allez avoir juste derrière l'abrite une zone de multiplication cellulaire qui va permettre à la croissance de la racine. On parle ici d'apex. La zone pilifère, c'est la zone où vous avez les poils absorbants, les nombreux poils absorbants. C'est par ici que l'eau et les sels minéraux ils vont rentrer dans la plante. Et il faut savoir qu'un poil absorbant est égal à une cellule. La région lisse, elle, c'est le lieu d'allongement de la racine. Les radicelles, c'est chacune des ramifications de la racine principale. Vous avez les racines principales et les ramifications, on va parler de radicelles. Et la zone subéreuse, elle va être dépourvue de poils absorbants. C'est l'endroit où ils vont apparaître les racines secondaires. Et si on remonte tout en haut, donc le collet c'est l'endroit où on retrouve la zone de délimitation, de transition entre la racine et la tige. On peut voir qu'il y a différents types de racines. Les plus courantes, ça va être les racines pivotantes et fasciculées, mais on va retrouver des racines tubéreuses, aériennes ou adventives. Alors vous voyez ici les racines pivotantes, ça va être par exemple les arbres, ils ont des racines souvent pivotantes. C'est une racine qui va descendre en profondeur, mais on peut le retrouver aussi chez la carotte, par exemple. On a les racines fasciculées, souvent on retrouve ça chez les monocotylédones, les graminées, où vous allez avoir pas une racine principale, mais plein de petites racines fasciculées, on dit, donc qui partent du même point. Ils vont faire une sorte de tapis racinaire, plus ou moins profond. Les racines tubéreuses, alors là ça va être des excroissances, des réserves nutritives comme la betterave qui sera une racine tubéreuse simple, et les racines tubéreuses multiples que l'on retrouvera chez le dahlia par exemple. On a encore des aériennes telles que sur l'élodée ou des adventives comme je l'ai dit sur le lierre. Sur l'appareil végétatif, maintenant, on va voir les tiges. On va continuer avec les tiges. Vous avez donc différents types de tiges. Ça va être des organes qui vont pouvoir se présenter sous différentes formes. On va avoir les tiges herbacées et les tiges ligneuses. Donc les tiges herbacées, c'est les tiges qui sont vertes, qui présentent de la chlorophylle. Alors chlorophylle, c'est couleur de la feuille, c'est la couleur verte en fait. C'est la chlorophylle, c'est ce qui permet de faire la photosynthèse. Souvent les tiges herbacées, elles sont tendres et souples. Et on a les tiges ligneuses, donc elles qui ont une couleur plus foncée, qu'elles sont dures et rigides. Elles sont lignifiées, ça va être les tiges boisées.
Alors elle, tout comme la racine, la tige, elle va assurer plusieurs fonctions, hein. Vous pouvez avoir la fonction de port des organes, donc les bourgeons, les feuilles ou les fleurs, de transport de sève, donc entre les racines et les feuilles, de sève brute et élaborée, du xylème et du phloème. On peut aussi avoir des racines, des tiges, pardon, tout à fait, qui accumulent des réserves, hein, comme le tubercule, on va le voir, c'est une tige souterraine. Alors si je regarde ces différentes parties, on va retrouver en hauteur le bourgeon terminal. Ensuite, vous avez des bourgeons axillaires, des nœuds, des entrenœuds et des aisselles. Alors le bout de la tige, le bourgeon terminal, l'apex, c'est celui qui va permettre la croissance du coup en hauteur. À l'aisselle des feuilles, donc si je remonte à la base de la feuille, à la base du pétiole, le pétiole c'est ce qui tient la feuille à la tige, on va retrouver des bourgeons, c'est les bourgeons axillaires, eux, ils vont donner naissance à des rameaux axillaires, des rameaux secondaires qui vont porter des feuilles, des fleurs ou des fruits. Au point d'insertion des feuilles, donc on va retrouver les nœuds, et entre les nœuds, on aura les entrenœuds. Et à la limite entre la racine et la tige, comme j'ai dit tout à l'heure, on retrouve une fois de plus le collet. Au niveau des tiges, comme vous le voyez ici, on a différentes sortes de tiges, hein. Elles se sont en fait, comme pour les racines, adaptées à leur milieu de vie, hein. Les plantes, tout au long de leur évolution, se sont adaptées à leur milieu de vie, hein. Et elles peuvent évoluer dans l'air, dans la terre ou même voire dans l'eau. Donc vous voyez, on a des tiges aériennes qui sont par exemple les tiges ligneuses qu'on retrouve sur les troncs d'arbres, les tiges herbacées, donc qui sont plutôt des plantes annuelles, les stipes non ramifiés des palmiers. Alors le stipe, les palmiers, c'est pas des troncs, on parle de stipe, c'est en fait l'accumulation de la base des feuilles qui a créé une sorte de tronc qui n'en est pas un, on parle de stipe. Vous avez les chaumes des céréales, les tiges grimpantes, par exemple le lierre, le pois, la vigne, le liseron, les tiges rampantes, par exemple, on va parler de stolon ici sur le fraisier. Et on retrouvera des tiges souterraines, par exemple les rhizomes. Alors les rhizomes, vous voyez par exemple, on a la renoncule qui fait des rhizomes, hein. Ça va être des tiges allongées horizontalement et garnies de racines latérales. On retrouve ça aussi chez la fougère, le chien-dent. On retrouve ça aussi chez l'iris. Et à l'extrémité du rhizome, il y a souvent un bourgeon qui va donner les parties aériennes. Au niveau des tiges souterraines, on a aussi les tubercules, le fameux tubercule de la pomme de terre, où ce sera des tiges renflées, en fait, remplies de réserves nutritives. Et on retrouve des yeux sur les tubercules, des bourgeons sur les tubercules. Les bulbes, c'est aussi des tiges souterraines, hein. C'est des tiges recouvertes, courtes, recouvertes de feuilles imbriquées qu'on appelle tuniques ou écailles. Alors là, on a les tiges d'oignons, d'ail, de tulipes. Au niveau des bourgeons, on a deux types de bourgeons. Donc on a les bourgeons écailleux et les bourgeons nus. Les bourgeons écailleux, donc on retrouve ça par exemple sur le marronnier. Ce sont des feuilles modifiées qui vont revêtues d'une épaisse cuticule. Donc la cuticule, c'est une peau qui empêche l'eau de rentrer, hein. Parfois, ces bourgeons-là sont enduits d'une résine ou d'une cire et ajouter un système de pilosité qui va permettre de protéger du froid et des agressions extérieures. On a les tiges aussi donc à bourgeons nus, hein, où on retrouve, il n'y a pas d'écailles protectrices, mais seulement des petites feuilles déjà formées, telles que ce que l'on retrouve sur le chou de Bruxelles. Alors, dans la disposition des bourgeons sur la tige, on a plusieurs manières de définir la disposition des bourgeons sur la tige. Là, vous allez voir par exemple une disposition opposée, c'est-à-dire que sur la tige, les bourgeons, ils sont d'un côté et de l'autre face à face, opposés, ça peut monter comme ça. Là, l'exemple que je vous ai mis, ça monte de manière opposée, décussée. C'est-à-dire que ça tourne à chaque fois, opposé, hop, décussé, clac. À chaque fois qu'on monte d'un étage, ça va tourner dans un sens régulier. On a une disposition des bourgeons sur la tige qui peut être verticillée, c'est-à-dire que au niveau d'un nœud, on a plusieurs bourgeons qui sont situés au niveau d'un nœud, et quand on monte à chaque fois d'un nœud, qu'on passe d'un entre-nœud à l'autre nœud, on va retrouver toujours des bourgeons disposés de manière verticillée sur le même point, sur le même endroit de la plante. On a les bourgeons alternés. Alternés, vous voyez, ils sont
il y a une séquence, un coup il est en bas ici, après il est en haut ici, puis là il s'alterne en fait sur la tige. On a plusieurs dispositions de bourgeons alternés, distiques ou tristiques par exemple, c'est par séquence. Donc ils vont être alternés en séquence de 2 par exemple, là c'est distique, et alternés en séquence de 3, on va parler de disposition tristique, vous voyez. Alors, et pour finir, on retrouvera la disposition des bourgeons sur la tige de forme spiralée, c'est-à-dire que là, les bourgeons ils vont tourner de manière spiralée régulière sur la tige. On continue donc pour la description des plantes. Au niveau des feuilles, sur la feuille, on va avoir différents termes techniques aussi. On va parler du limbe, des nervures secondaires et principales, du pétiole ou encore de la gaine. Donc le limbe, vous voyez, c'est la partie verte, souvent verte, plate, plus ou moins découpée, et elle est soutenue par les nervures principales et secondaires. Le limbe, il peut être d'une seule pièce ou de plusieurs pièces. Dans ce cas-là, si il y a qu'une seule, la feuille, elle a qu'une seule pièce, c'est une feuille simple. Et si elle dispose de plusieurs parties, on va parler là d'une feuille composée, et on va parler, la feuille sera composée de folioles. Si le pétiole, lui, c'est ce qui tient la feuille à la tige, il relie le limbe en fait à la tige. S'il n'y a pas de pétiole, on parle ici d'une feuille sessile. Vous avez des feuilles sessiles, par exemple, on va retrouver le chèvrefeuille qui a une feuille sessile. Le pétiole, il peut former une gaine, donc ça va être au niveau du nœud de la tige, le pétiole il va être engainant. Alors là, on va parler du coup d'une disposition engainante. La gaine, elle peut donner naissance aussi à deux lames vertes. On parle de stipules, on retrouve ça sur les rosiers ou les fraisiers. Et parfois, le limbe, il va faire le tour de la tige, mais il ne sera pas soudé à l'insertion. Donc là, ce sera des feuilles embrassantes. Si on continue cette fois-ci sur l'étude de l'appareil reproducteur, alors si je regarde là, vous avez la description d'une fleur, on va parler sur la fleur de différents, on va parler des appareils reproducteurs et des appareils de protection, les appareils de reproduction et de protection. Sur les appareils de protection, on va retrouver le corolle, le calice, le corolle donc qui est constitué des pétales et le calice qui est constitué des sépales qu'on retrouve en dessous. On a sur les appareils de reproduction les étamines et les pistils. Alors les étamines, ils comportent les anthères et les filets, et le pistil, on retrouve donc les stigmates, le style, les ovaires et les ovules. Alors plus en détail, je vous l'ai dit qu'on retrouve les pièces protectrices et les pièces de reproduction. Les pièces protectrices, on parle de périanthe. Alors le périanthe, c'est le calice et la corolle. Calice ou le corolle, je ne sais plus si on dit le ou la corolle. Et les pièces de reproduction, ce sera l'étamine et le pistil. Alors sur les pièces protectrices qui constituent le périanthe, donc calice, corolle, le calice, je vous l'ai dit, il est formé des sépales. Les sépales, elles sont souvent vertes. Si les sépales, elles ressemblent aux pétales, on parle là de tépales. Le corolle, donc lui, sera formé des pétales, et les pétales sont sans chlorophylle. On voit en fait son rôle, ça va être de protéger les organes de reproduction et d'assurer les vecteurs de pollinisation, c'est-à-dire d'attirer les insectes ou les oiseaux qui vont permettre de polliniser la fleur. Au passage, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, si on regarde par exemple les abeilles, elles ont la vision ultraviolette, et elles voient pas les fleurs forcément comme nous. Elles peuvent voir, nous, une fleur qu'on va voir toute jaune, l'abeille, elle va voir une fleur par exemple où il y a une cible en fait, comme si ça lui dit c'est par ici, viens me voir. Les pièces de reproduction, cette fois-ci, on parle de l'androcée et du gynécée. L'androcée, c'est les parties mâles, et le gynécée, c'est les parties femelles. Alors l'androcée, il va regrouper les étamines qui correspondent, donc je l'ai dit, à la partie mâle. Le gynécée, il va être constitué d'un stigmate, d'un style et de l'ovaire. Dans chaque ovaire, il y aura les ovules, et ce sera ici la partie femelle de la fleur. Alors son rôle
ici au gynécée, ça va être d'assurer la reproduction sexuée qui passe par la fructification et la formation des graines. On a aussi différentes sortes de fleurs. On peut voir des fleurs qui sont différentes suite à leur modification dans leur forme, par exemple dans leur couleur et dans les organes qui la constituent. Alors c'est pareil pour la fleur, on va parler comme pour la feuille du pédoncule. Le pédoncule, c'est ce qui va tenir donc la fleur à la tige, et s'il n'y en a pas, ici aussi ce sera une fleur dite sessile, donc comme on peut retrouver sur le chèvrefeuille par exemple. À la base de la fleur, on peut retrouver une à plusieurs bractées. Donc là, c'est des feuilles plus ou moins modifiées qu'on retrouve par exemple sur la carotte, où on parle des bractées de la carotte ou des involucres de la carotte. Là, au passage, on voit la carotte, elle a une inflorescence, c'est un ensemble de fleurs, on va en parler par la suite. Alors sur les fleurs, il y a différentes sortes de fleurs. On va dire que si elles sont colorées, on va dire que le calice il est pétaloïde. Là, ce sera sur les tulipes ou les jacinthes par exemple. Si les sépales elles sont attachées entre elles, on va dire que la fleur elle est gamosépale. Là, on retrouve ça sur les dianthus ou sur les campanules. Et si le calice il est persistant, donc par exemple, on retrouve ça sur les fruits du pommier. Parfois, le calice il persiste. Quand on mange un fruit, pommier, poirier, vous voyez les restes de ce calice. Alors, on continue sur les différentes sortes de fleurs. Vous avez la corolle, si les pétales elles sont libres entre elles, la fleur elle est dialipétale, on dit. Par exemple, on parle de fleurs dialipétales pour les roses ou les violettes. Et si les pétales elles sont soudées entre elles, la fleur cette fois-ci elle est dite gamopétale, comme on retrouve par exemple sur les campanules, les digitales ou la datura. Parfois, les pétales, elles n'existent même pas. Là, cette fois-ci, ce sera une fleur apétale. Par exemple, si vous regardez la clématite, elle n'a pas de pétales. Ce sont des sépales qui se sont modifiés. C'est des sépales pétaloïdes qui se sont modifiés et qui ont même adopté une couleur ressemblante à des pétales, en fait. Au niveau du sexe des fleurs, donc, comme vous en doutez, on a le sexe mâle et femelle. Et donc, quand on a sur une fleur où on trouve la partie mâle et la partie femelle, donc mâle les étamines, femelle le pistil, on va parler de fleurs hermaphrodites. Si sur le même pied on a des fleurs mâles et des fleurs femelles, on va parler de plantes monoïques. Et si par contre, par exemple les plantes monoïques, vous avez le maïs, et si par contre on a sur une plante les fleurs mâles et sur l'autre plante les fleurs femelles, là on parle de plantes dioïques. Dioïques, c'est-à-dire que là il nous faudra 2 végétaux pour pouvoir faire des fruits et des graines. Par exemple, là, on retrouve ça sur le kiwi. Alors au niveau, on a presque fini. Au niveau cette fois-ci des inflorescences. Les inflorescences, c'est quoi? C'est un ensemble de fleurs. C'est des fleurs qui sont réunies sur une même tige florale. On parle ici de hampe florale. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'inflorescences. Et à l'extrémité de cette inflorescence, on peut avoir par exemple un bourgeon qui assure son allongement, l'allongement de l'inflorescence de l'ensemble de fleurs. Là, on va parler d'inflorescence indéfinie. Si par contre, dans cette inflorescence, on a une fleur terminale au sommet, pas un bourgeon qui assure son allongement. Donc là, ça va marquer la fin du développement en longueur de l'inflorescence. On va parler cette fois-ci d'inflorescence définie ou déterminée. De plus, on peut distinguer les inflorescences simples qui ont toutes les fleurs rattachées à un axe unique, des inflorescences composées où là on aura les fleurs qui seront attachées à plusieurs axes. Alors pour finir, je vais vous montrer rapidement différentes inflorescences. Vous avez ici une inflorescence en forme d'épi. Donc on retrouve par exemple sur le plantain ou encore l'hysope. Vous avez donc les fleurs qui sont disposées sur un axe principal. On retrouve ensuite les grappes. Alors les grappes, vous avez ça sur la glycine, le muguet, le robinier. Là, on est toujours sur un axe principal, une inflorescence avec des fleurs sur un axe principal. Cette fois-ci, une inflorescence en corymbe. Vous avez un axe principal et plusieurs axes secondaires.
Une autre inflorescence, on retrouve ça par exemple sur le lierre. C'est comme quand on ouvre un parapluie, vous avez le parapluie, à la base du parapluie, il y a plusieurs axes qui partent du même point. On retrouve les fameux chatons, les chatons de châtaignier, de noisetier, d'aulne, avec des fleurs qui peuvent être mâles ou femelles sur ces inflorescences. Le panicule qui a une forme plutôt pyramidale, hein, on voit avec le troène par exemple qui existe, hein, sur ces types d'inflorescences. Le capitule de la famille des astéracées, là on a beaucoup d'inflorescences en forme de capitule. Hein. C'est l'aspadis qu'on retrouve sur l'arôme ou les palmiers, l'organe érigé, et vous avez autour un système de protection, le space. On retrouve la cyme bipare. On a une cyme et deux fleurs sur les côtés dans cette inflorescence. La cyme unipare scorpioïde qu'on retrouve, donc c'est une cyme qui fait une sorte de queue de scorpion. On retrouve ça là par exemple sur la famille des Borraginacées. Vous avez ça sur la consoude ou la bourrache par exemple. On a la cyme unipare hélicoïdale qu'on retrouve chez la tomate. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc c'était lié donc à la compréhension du végétal, un peu de termes techniques pour définir le végétal. Si vous voulez compléter cette vidéo, rajouter des liens, n'hésitez pas en commentaire. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.